La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis en compagnie de mon habituel collègue et chef cuisinier ici au magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Benoît Tardy, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va? En pleine forme? Oui. Oui. Ah, le mois de mai qui s'achève déjà. Oui. Comment ça va? Ça va super bien. Oui. Parce que là, couvre-feu, pas de couvre-feu, 7h30, 9h30. Là, il est les heures normales. Oui, puis à partir de demain, vendredi. Oui. Plus de couvre-feu. Est-ce que ça va changer les heures? Ou... Non, les heures sont restées identiques. On rouvre à partir de 7h jusqu'à 21h. C'est-à-dire, comme à l'habitude, 7 jours sur 7, on est ouvert. OK. Puis, je pense que la clientèle est en train de s'habituer un petit peu. Ça a été un peu plus mollo de 7h à 9h dans les semaines qu'on va ouvrir. Là, le monde était un peu. Là, ça commence à l'achalandage. Les gens sont habitués aussi. Oui. Comme là, les campings sont ouverts, vous voyez un petit peu plus de monde de l'extérieur, je crois, dans notre coopérative. Et au mets préparé, comment ça se passe? Ça va super bien. Oui. Oui, on a toutes nos choses qu'on va sortir, comme on va parler tantôt. Mon bar à poutine qui est arrivé à partir de lundi ici, le 24, c'est ça. Je veux dire, c'est une nouveauté. À partir de 14h à 19h. On va vous présenter ça tantôt avec... ensuite, on a encore nos sandwichs, des variétés de sandwichs. On va avoir aussi... Ça, c'est juste pour la période estivale ou c'est toujours? Ça va être probablement une période jusqu'à la fête des Fêtes, juillet. Là. C'est pendant 5 semaines. Ça veut dire c'est un bon challenge pour nous autres. Puis vous allez voir, il y a plusieurs sortes de frites et tout ça, là, des frites. On a bien hâte. OK. Et justement, comme on est dans la période... on est encore le printemps, le 21 juin, mais... Ça sent un peu plus l'été. Cheeseburger de porc cordon bleu. Oui. J'ai fait... c'est comme un hamburger, sauf que j'ai pris du porc. On va mettre un peu de jambon. On va faire comme un poulet cordon bleu avec une sauce mayonnaise. On va mettre... après ça, je vais vous montrer plusieurs choses qui vont rentrer. Il y a du fromage suisse, il y a du jambon, il y a de la salade, des tomates, avec du fromage Tex-Mex pour donner un petit goût épicé. Vous allez voir, c'est super bon. OK. Il va être ça d'épais? Comme dans les frais de cailloux, dans Simpson. Ouais. Hein? Premièrement, on va prendre le veau haché maigre. On va se faire 2 bonnes portions. Moi, j'aime bien ça, des bonnes portions. Oui, c'est toujours ce que je dis, il faut que ça goûte. Hein? C'est ça. On va se faire 2 belles portions. C'est environ peut-être 200 grammes environ pour chaque portion. Si vous voulez, comme je l'ai dit, on a toujours des beaux petits pains plus fancy à la boulangerie. Pour faire des petits hamburgers, on pourrait aller faire la même chose, là, comme on a déjà fait dans d'autres chroniques. Là, OK. C'est ça. On va prendre le fromage Tex-Mex, la marque Compliment. OK? C'est environ une demi-tasse. Comme ceci. Qu'est-ce que c'est exactement? Du fromage Tex-Mex. C'est épicé. C'est du... Ah oui? Oui. Non, le fromage finement râpé. Je vous montre, c'est pas... Quelle caméra on regarde? Celle-là? Bon. Alors, c'est du fromage... Mélange de fromage finement râpé. Tex-Mex. Oui. J'aime ça quand tu utilises des produits de même qu'on les monte. Oui, c'est le fun. C'est un nouveau fromage. Ça fait un petit bout qui est... À la place de prendre un autre fromage qu'on est moins habitué. Oui. Ensuite, je vais prendre du fromage suisse. On aurait pu prendre des mentales, on aurait pu prendre celui-là qu'on veut. Mais c'est... moi, j'aime bien lui à travers ça. On va se mettre un petit peu comme ça. On va prendre des épices Tipocris Sud-Ouest pour donner un bon petit goût avec le fromage. On va mettre environ une cuillère à thé, comme ceci. Ensuite, on va venir tout mélanger pour faire une bonne... Je me demandais comment ça que tu les mettais en boule au lieu de les mettre en... Ah, là, on va les faire comme ceci. On va bien mélanger. Ce qui est le fun avec le porc, c'est moins gras que le steak haché, puis je pense que c'est meilleur pour la santé. Mes enfants, à ce temps, ils aiment mieux le porc que le bœuf haché. Il faut qu'il y ait des beaux morceaux. Là. On aurait pu mettre de la ciboulette à l'intérieur vu que les fines herbes sont arrivées. On va tout ramasser le fromage bien comme il faut. Comme ça goûte? Oui. Ensuite, on va mettre une cuillère à 2 cuillères à soupe. Donc, des gros projets pour les... Hein? Des gros projets pour les mets préparés pour l'été? Oui, mais comme je vous disais tantôt, le bar à poutine, on a au-dessus de 13 choix. De 13 choix de viande.
C'est où qu'on peut trouver ça? Au mets préparé, juste à côté de mon comptoir de taille. Ouais. Toutes les préparations sont froides. Nous autres, on les fait chauffer dans une poêle, puis on peut vous servir une sauce au poivre, une sauce Général Tao. Vous avez notre sauce à spaghetti maison que le monde adore. Puis, on a une sauce brune, une sauce hot chicken. Ça veut dire que vous pouvez choisir qu'est-ce que vous voulez. Puis, à travers les 13 choix de viande qui sont marqués il y a des champignons frits, il y a des oignons frits, ils sont tous marqués ici, juste en bas. Choix de frites régulières, julienne, grecque, gaufrée, spirale. Choix de fromage, grain frais du jour. Râpé mozzarella, râpé marbré. Choix de sauce brune, barbecue, 3 poivres, italienne. Ouais, c'est beaucoup de possibilités. Hein? Oui. Choix de sauce italienne. Général Tao, rosé vegan, comme vient de le mentionner Benoît. Choix de légumes, champignons, oignons, piments, maïs, petits pois. Choix de viande, la viande fumée, bœuf haché. Saucisse italienne, saucisse hot dog, pepperoni, porc effiloché, poulet grillé, poulet tempura, bacon, protéines végétales et des salades de poulet. Donc, des prix quand même là, assez très abordables. Abordables, oui. Oui. Alors, le bar à poutine du 24 mai. Alors, c'est déjà débuté jusqu'au 7 juillet de 14h à 19h au rayon du prêt à manger. Donc, c'est ça. C'est une belle avenue. Je pense que, comme vous avez c'est les possibilités que vous offrez, il faut quand même les faire. C'est 13, mais nous autres, c'est tout déjà rôti un peu. Les sauces sont déjà préparées. Dans le fond, vous demandez, on va dire, une poutine avec de la saucisse et un petit peu d'oignon frit. Vous avez environ, sur une petite poutine normale qu'on a déjà en bas, c'est environ 4 onces de viande qu'on met dans l'eau. L'autre, c'est un 8 onces, puis pour la familiale, c'est un 12 onces. Ça veut dire, vous choisissez, puis nous autres, on fait saisir ça dans la poêle, déjà tout chaud. La sauce va servir chaude parce qu'on fait saisir toutes les viandes avec la sauce au poivre qu'on peut rajouter ou la sauce Général Tao. Nous avons même Jean-Philippe, la sauce que j'ai pris pour la sauce rosée. J'ai pris la sauce vegan de Jean-Philippe. S'il y en a qui veulent goûter, c'est une bonne tentative. Mais c'est quand même nourrissant, là? Oh oui, pour des bons gros mangeurs, je vais vous dire, c'est bien le fun. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tourné nos plaquettes, c'est environ peut-être 2, 3 minutes, 4 minutes. On peut, comme je vous ai dit, cette recette-là, on peut la faire sur le barbecue. C'est une belle avenue. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va venir mettre un petit peu d'épices chipotle comme ça. Alors, Benoît disait qu'il aime les bonnes boulettes. Ah là. oui! Alors, donc quand même, ça va goûter. Comme je vous ai dit, j'aime bien ces pains-là aussi. Tu sais, on est habitué au pain standard. C'est du pain brioché. Okay. Ça fait une couple de mois que je l'utilise. Du pain brioché? Oui, c'est un pain peut-être plus... tu sais, un pain de burger, c'est plus pain blanc. Lui, il est plus... je peux pas vous le dire pourquoi, là, mais il est plus golden. Il est vraiment bon. Puis ça fait des bons... luisant, hein? Oui, c'est ça. À la place d'avoir le standard hamburger qu'on est toujours habitué de manger, on a celui-là aussi. Puis on a des bons au sésame aussi qu'on a dans la pomme qui sont excellents. C'est effrayant, hein, les produits qui sortent. Ah oui, on a même les pains hot dog aussi, qui sont pareils comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre du Black Forest, du jambon forêt noire pour faire notre... Il y a un nouveau produit aussi. Oui. Ça s'appelle les As du fumoir. C'est à Sherbrooke, c'est local. Là. Oui. Alors, vous avez de l'huile d'olive, vous avez du miel et vous avez également un mélange forestier. Vous avez différentes... ce sont des épices, Benoît? Oui. OK. Donc, vous avez différentes épices, différents goûts. Et ça, ben, c'est le café de couverte, donc produit fini, fumé. Alors, tout ça, est-ce que ça se vend tout ensemble? Oui, vous avez la boîte familiale, dans le fond, que je pense que vous avez 6 épices, plus l'huile qui est à l'intérieur. Dans cette boîte-là, c'est ce qu'on retrouve. Oui. Ça veut dire, c'est des nouveaux produits, comme vous avez dit, de Sherbrooke. On a eu l'adresse, je ne sais pas exactement, ça peut être où. On dit que c'est sur la rue McEver à Bury. B-U-R-Y. Mm-hmm. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre un petit peu le jambon fumé. On va venir mettre pour faire comme croustillant. On va venir saisir comme ça. Ça va lui donner un excellent goût. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? C'est sûr que ça pétille un peu, là. Mais c'est bon. Ils disent qu'il
faut que ça pétille. Oui. Comme je vous ai dit, dans le bar à poutine, on avait plusieurs sortes de frites. Je vais vous en montrer deux qu'on sert présentement, que je vais mettre avec mes hamburgers. C'est ce que je vais faire. On va prendre ça comme ça. C'est revenu à la mode, la poutine, hein? Oui. On va mettre les deux fromages suisses à l'intérieur comme ça. Ensuite, j'ai mis où mon couvert? Là? Comme ceci. On va le baisser, mais tu sais, ça va prendre 2 minutes. Tant que le fromage fonde. Le reste du fromage va comme caraméliser dans le fond. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon pain brioché. On va venir mettre de la mayonnaise Cajun, que j'aime beaucoup. On va mettre ça comme ci. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre un petit peu des épices chipotle. La fin de semaine dernière, il y avait un bon spécial sur le homard. Oui, je pense que c'est 7,77. 7,77. Et je me suis fait plaisir. Ah oui? Oui. Ça a bien été? Il était délicieux. Ah, parfait ça. Je le recommande, là, il était vraiment bon. C'est bien parfait. On a pris c'est de l'oignon confit. OK, oui. Déjà tout prêt. Produit de millefeuille, dans le fond, c'est un produit encore de la région. On va se mettre un bon confit. Comme ceci. On rappelle que les recettes, Benoît, on peut les retrouver tout près des mets préparés. Ah oui, il faut. Ils sont encore, c'est fait de bon. Puis allez voir Benoît, si vous avez besoin de questions, allez-vous pas. Comme ceci. On va mettre une petite tomate. Comme ceci. On va prendre un morceau de laitue. Comme ceci. On voit le fromage qui est en train de fondre. Ouais, c'est ça, ça va donner un bon goût. Puis on aurait pu, comme je vous ai dit, on va venir mettre comme ceci. Ce que je vais faire, je vais prendre. On va saler et poivrer. Comme ceci. Alors, je vous rappelle que les recettes, si vous voulez, toutes les recettes que l'on vous présente, vous pouvez les retrouver tout près des mets préparés. Là. On va mettre. Si vous avez des questions, vous allez voir notre ami Benoît. On va mettre le cordon bleu. On va vérifier. Il en manque un petit peu. Ça ne sera pas bien long. Peut-être une minute, ça ne sera pas si pire. Les frites, comme je vous ai dit, je voulais vous montrer. Je les ai faites cuire en bas pour vous montrer c'était quoi. Ça, dans le fond, on a les frites gaufrées, comme qu'on a parlé sur le bord à poutine. Oui. Qui sont comme ça. Régulière, julienne, grecque, gaufrée, spirale. Alors ça, ce sont des gaufrées. Oui, ça va être les gaufrées. Les spirales sont comme ceci. On plus en forme spirale. Ça fait des frites un petit peu plus épicées. Puis qui donne une autre avenue que des frites ordinaires. Est-ce que ce sont des frites sans gluten? Non. OK. Oh. Comme ceci. Parce qu'il y a comme une petite panure dessus? Oui, une genre de petite panure épicée. On a les frites grecques, les frites juliennes ou la frite standard qu'on a toujours. Ça, c'est 7 jours sur 7, jusqu'à 19h, comme on a parlé, mais à partir de 14h. OK. OK. Ensuite, ce que je vais faire, on va vérifier ça. Comme ceci. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir l'amalgamer comme ça. On va venir l'amalgamer comme ça. Avez-vous vu le hamburger? Oh, comme ceci. Vous avez comme ça. Vous avez ça comme ça. Avec les frites. On a toujours aussi, ce que je voulais vous dire, la salade traditionnelle Massivec, un produit du Québec, qui est toujours servi avec ça. Je pense que c'est une belle avenue. Il y a 8 sortes de salades qu'on peut servir avec. Puis, il y a la salade macaroni, la salade de chou traditionnelle, la salade de patates. C'est ça par cœur. Jardinière. C'est ça par cœur. OK, ça complète déjà notre belle recette. Oui. Alors, écoute, c'est le fun. Mais moi, ce que j'aime, c'est les sortes de frites. Là, oui, mais c'est ça qui fait différent.
Le monde aime bien ça, puis je trouve que c'est un beau produit. On n'a pas, on peut, si vous voulez en vendre, je serais capable d'en vendre en sac. Là. Je pourrais pas vous dire le prix, mais si vous en voulez, je serais bien capable de trouver le sac. OK. Alors, poutine, que c'est bon, c'est ce que vous pouvez retrouver au mets préparé, mais aussi cette belle recette que Benoît vient de nous concocter. Merci, Benoît. De rien. C'est déjà terminé. Alors, soyez des nôtres pour une autre chronique présentée à tous les jeudis sur nos ondes, présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Donc, on vous dit à la semaine prochaine.